إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala après une longue interruption les cours en direct sur Radio Sunnah concernant le tafsir, l'exégèse du Coran al-Karim. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons déjà pu terminer auparavant le tafsir de Surat al-Fatiha et de Surat al-Baqarah en entier, ainsi que le tafsir, l'explication, l'exégèse du juz de la partie Amma, al-Naba, c'est-à-dire les deux derniers hizb ou le dernier juz du Coran. Vous pouvez retrouver tout cela sur le site internet, Inch'Allah, durussunnah.com. Alors nous continuons maintenant avec la partie du Coran qui est juste après le juz de Naba en partant de la fin, qui commence par Surat al-Mulk, ou bien qui est nommée aussi Surat Tabarak, qui est une sourate mécoise qui a été révélée à la Mecque et sur laquelle il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre sa vertu. D'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed, le hadith d'Abu Huraira, en vérité, il y a dans le Coran une sourate de 30 versets qui intercède en faveur de celui qui la récite jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Il s'agit de la sourate débutant par Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Béni soit celui dans la main de qui est la seigneurie ou la royauté. Surat al-Mulk, c'est une sourate de 30 versets qui commence par أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Donc là on a récité du 1er au 4e verset. Où Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens de ces versets: béni soit celui qui détient le pouvoir suprême et qui est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui sont les meilleurs en œuvre. C'est lui le tout-puissant, le tout-clément, qui a créé les 7 cieux superposés sans qu'on puisse déceler dans l'œuvre du tout-clément aucune faille. Lève donc les yeux vers le ciel. Y aperçois-tu la moindre lacune? Lève-les encore et encore. Ton regard reviendra vers toi, déçu et incapable d'y trouver une faille, et harassé. Dans le sens des versets. Dans le début de cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala dit: béni soit celui qui détient le pouvoir suprême, c'est-à-dire qu'il est glorifié et exalté, et que les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sont infinis et sont indénombrables, sont très nombreux,
et que sa bienfaisance est générale. Parmi les signes de sa toute-puissance, c'est qu'il détient le royaume du monde supérieur et inférieur, qu'il a créé subhanahu wa ta'ala et dont il dispose comme il le désire. Il dispose de ce royaume comme il le désire avec ses décrets universels, c'est-à-dire quand il décrète qu'une chose doit se passer, et ses décrets religieux, c'est-à-dire les lois religieuses, qui découlent tous deux de sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi les signes de la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la perfection de son pouvoir qui s'étend à toute chose et avec lequel il a créé les grandes créations comme les cieux et la terre. Celui qui a créé la mort et la vie, c'est-à-dire qu'il a déterminé pour ses serviteurs de les créer, puis de les faire mourir, pour pouvoir les éprouver, pour vous éprouver et connaître ceux d'entre vous qui sont les meilleurs en œuvre. Ayyukum ahsanu amala, les meilleurs en œuvre, et non pas ceux qui font le plus d'œuvres en quantité. Allah Ta'ala a dit les meilleurs en œuvre. Et les meilleurs en œuvre, ce sont les œuvres qui sont faites les plus sincèrement pour Allah Ta'ala, c'est-à-dire les plus sincères des œuvres, et les plus conformes, c'est-à-dire celles qui sont conformes à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici les meilleures œuvres. Donc les meilleures œuvres sont celles qui réunissent ces deux attributs, les plus sincères et les plus conformes à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. En effet, Allah Ta'ala a créé les êtres et les a établis dans cette demeure terrestre en les informant qu'ils seront transportés vers une autre demeure. Il leur a ordonné des choses et en a interdit d'autres. Et il les a éprouvés par les plaisirs, les délices et les passions opposées aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui obéit aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et fait de bonnes œuvres, Allah tabarak wa ta'ala sera généreux avec lui dans la rétribution, et ceci dans les deux mondes. Alors que celui qui penche vers les plaisirs de l'âme et il rejette les ordres d'Allah tabarak wa ta'ala aura une très mauvaise rétribution, qu'Allah nous en préserve. Puis Allah Ta'ala dit, c'est lui le tout-puissant, c'est-à-dire qui possède la puissance totale, avec laquelle il a assujetti toutes choses et grâce à laquelle se sont soumises toutes les créatures. Le tout clément. Wa huwa al-azizu al-ghafour, le grand pardonneur, al-ghafour, c'est-à-dire envers les pécheurs, les fautifs et les négligents. Surtout si ces pécheurs, ces fautifs et ces négligents se repentent à Allah tabarak wa ta'ala et reviennent vers lui. Il leur pardonne leurs péchés, même s'ils atteignaient les cimes du ciel. Et ils voilent et ils cachent leurs défauts, même s'ils remplissent la terre. Qui a créé 7 cieux superposés? C'est-à-dire que les cieux sont l'un au-dessus de l'autre et non en une seule couche. Il les a créés dans la plus parfaite harmonie et perfection, sans qu'on puisse déceler dans l'œuvre du tout clément aucune faille, c'est-à-dire aucune lacune ou aucune imperfection, dans la mesure où il n'y a aucune imperfection de quelque nature que ce soit dans cette création et dans cette immense œuvre. Elle est donc parfaite, impeccable et harmonieuse à tout point de vue, dans sa couleur, dans sa nature, dans son élévation, de même que dans ce qu'elle contient dans le ciel, comme soleil, comme lune, comme planète, comme étoile, dans la mesure aussi où sa perfection est visible aux yeux.
Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné qu'on regarde et que l'on contemple en disant « Lève donc les yeux vers le ciel. Lève donc les yeux vers le ciel. Hal tara min futur. Y aperçois-tu la moindre lacune, la moindre faille, la moindre imperfection? Non, bien sûr. Lève-les encore et encore. Il faut entendre par là qu'Allah tabaraka wa ta'ala demande à l'être humain de contempler. Et il lui demande la contemplation répétée et la fréquence de la méditation sur la création des cieux. Et là, Allah Ta'ala dit dans le sens, ton regard reviendra vers toi, déçu et harassé, c'est-à-dire incapable de trouver une faille ou une lacune, même s'il fait tout son possible pour les trouver. Puis Allah Ta'ala ensuite mentionna à titre d'exemple de cette beauté et de cette perfection une partie de cette création des cieux en disant وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Donc là nous avons récité du verset 5 au verset 11 de la sourate où Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: Nous avons orné le ciel le plus proche de luminaires dont nous faisons des projectiles pour lapider les démons auxquels nous avons préparé le supplice de l'enfer. C'est le supplice de la Jahannam qui est réservé à tous ceux qui renient leur Seigneur, et quelle triste fin sera la leur. Quand ils y seront précipités, ils entendront les sanglots des damnés au milieu du bouillonnement de l'enfer qui, peu s'en faut, n'explose de rage. Et chaque fois qu'une nouvelle fournée de damnés y est jetée, les gardiens leur demandent: Quoi? Personne n'est donc venu vous avertir? Mais si, répondront-ils, nous avons bien eu un prophète, seulement nous l'avons traité d'imposteur. Et nous lui avons dit: Allah n'a absolument rien révélé. Vous êtes, toi et tes adeptes, dans un profond égarement. Si nous avions écouté, ajouteront-ils, et si nous avions réfléchi, nous ne serions pas ici avec les hôtes de ce brasier. Allahu Akbar. Donc, dans ce passage, Allah tabaraka wa ta'ala nous informe: nous avons orné et embelli le ciel le plus proche que vous voyez, c'est-à-dire le premier ciel, de luminaire, c'est-à-dire les étoiles dans leur diversité de lumière et de clarté. Car s'il n'y avait pas ces étoiles, le ciel serait une voûte obscure, sans aucune beauté ni excellence. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a placé ces étoiles comme embellissement du ciel, lumière et guidée pour les créatures dans les ténèbres de la terre et de la mer. De même, le Cheikh Sa'di rahimahullah a dit en parlant de ce verset: il n'y a aucune contradiction
entre le fait qu'Allah ait embelli le ciel le plus proche de luminaire et celui de voir qu'un grand nombre de ces étoiles se trouvent au-dessus des 7 cieux. Car les cieux sont transparents, et c'est pourquoi cette beauté se manifeste à travers le ciel terrestre, bien qu'un grand nombre d'étoiles ne s'y trouvent pas. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens dont nous faisons, c'est-à-dire de ces luminaires, des projectiles pour lapider les démons qui veulent écouter les nouvelles du ciel, qui veulent voler et écouter les nouvelles du ciel. C'est ainsi qu'Allah Ta'ala a fait de ces luminaires une surveillance du ciel contre les démons qui veulent saisir les paroles concernant les habitants de la terre. En effet, quand Allah Ta'ala décrète quelque chose pour les habitants de la terre, il prévient Jibril et les habitants des cieux qui en discutent entre eux. Puis, les démons essayent de voler ces informations en s'approchant des cieux et en écoutant les discussions des anges, pour après venir informer les sorciers et les autres shayatines, les autres démons qui travaillent avec eux sur terre. Et Allah Ta'ala a fait qu'il les lapide avec ces luminaires qu'Allah a mis dans le ciel, c'est-à-dire avec les étoiles. Ainsi Allah Ta'ala a-t-il fait des météores qui sont jetés à partir des étoiles, des projectiles qui sont jetés contre les démons dans cet univers. Et Allah Ta'ala dit, en parlant de ces démons et de ceux qui les ont suivis, auxquels nous avons préparé dans l'au-delà le supplice de l'enfer. Parce qu'ils se sont rebellés contre Allah Ta'ala. Et ils ont égaré les serviteurs d'Allah Ta'ala. C'est pour cela que leurs adeptes parmi les mécréants seront comme eux. Allah leur préparera le châtiment du brasier. Il a dit à cet effet, c'est le supplice de la Jahannam qui est réservé à tous ceux qui renient leur Seigneur. Et quelle triste fin sera la leur, qu'Allah nous en préserve. C'est-à-dire un supplice humiliant pour ceux qui le subissent, quand ils y seront précipités. À titre d'humiliation et d'avilissement, ils entendront les sanglots et les cris et les pleurs des damnés de l'enfer. Des cris terribles et forts qui vont les terrifier. Au milieu du bouillonnement de l'enfer, qui peu s'en faut n'explose de rage en raison de son courroux contre les mécréants, qu'en sera-t-il alors lorsqu'ils y seront jetés? Ensuite, il montra le reproche que feront les gardiens de l'enfer aux mécréants, en leur disant, et chaque fois qu'une nouvelle fournée de damnés y est jetée, les gardiens leur demanderont, quoi? Personne n'est donc venu vous avertir? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes étonnés de mériter l'enfer? Comme si personne n'était venu auparavant vous avertir et vous mettre en garde contre cela. Et comme si personne n'était venu vous informer auparavant de l'existence de l'enfer et du châtiment pour ceux qui mécroient en Allah. Mais si, répondront-ils, nous avons bien eu un avertisseur, c'est-à-dire un prophète. Seulement, nous l'avons traité d'imposteur et nous lui avons dit, Allah n'a absolument rien révélé, vous êtes toi et tes suiveurs dans un profond égarement. Ils ont donc renié et ils ont réuni entre la négation personnelle et la négation commune de tout ce qu'Allah a révélé. Bien plus, cela ne leur a pas suffi puisqu'ils ont traité les messagers qui sont l'exemple même de la bonne guidée, qui sont venus pour leur bien, ils les ont traités et ils les ont taxés d'être des égarés, voire même d'être dans un profond égarement. Existe-t-il un entêtement, une arrogance et un égarement plus grand que cela? Puis, quand ils seront dans le châtiment et dans le brasier, ils diront, comme Allah Ta'ala nous dit dans cette sourate,
si nous avions écouté, ajouteront-ils, en reconnaissant leur inaptitude à suivre la guidance et la bonne direction. Et si nous avions réfléchi, c'est-à-dire si nous avions utilisé cette raison qu'Allah nous a octroyée, par laquelle il nous a différenciés des animaux, si cette raison nous l'avions utilisée à bon escient, si nous avions réfléchi, si nous avions écouté, nous ne serions pas ici avec les hôtes de ce brasier. Ils se sont privés eux-mêmes des voies de la guidée, à savoir l'écoute de ce qui a été révélé par Allah et apporté par les messagers. Car avant de pouvoir raisonner, il faut écouter. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mécréants ou d'égarés qui ne veulent même pas écouter. Ils ne veulent même pas tendre l'oreille et écouter pour pouvoir après réfléchir et peser le pour et le contre et voir est-ce que effectivement ce message est un message raisonné. Non, ils n'écoutent même pas. D'abord, il faut écouter, à savoir écouter ce qu'Allah Ta'ala a révélé à ses messagers. Puis raisonner. La raison qui profite à l'individu et qui le guide et le dirige vers la réalité des choses, en l'incitant à opter pour tout ce qui est bien et à se détourner de tout ce qui est mal. Ils n'ont donc ni la volonté d'écouter et encore moins la volonté de raisonner. À l'inverse, les gens de la foi et de la certitude, les gens de la connaissance et les partisans de la sincérité et de la foi, leur foi se renforce par ces preuves qu'ils écoutent, ces preuves auditives, en écoutant ce qui leur parvient de la part d'Allah et qui a été apporté par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le plan de la science, de la connaissance et de la pratique. Ils renforcent ainsi leur foi et aussi, après les preuves des textes, c'est-à-dire qui ont été révélés, ils renforcent leur foi par les preuves rationnelles qui leur permettent de distinguer entre la guidée et l'égarement, entre le bien et le mal. Leur foi est conforme à ce dont Allah leur a fait don comme conformité aux preuves rationnelles et textuelles. Gloire à celui qui distingue qui il veut par ses faveurs et qui avilit qui il veut, ceux qui ne sont pas dignes du bien. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit ensuite au sujet de ces damnés qui sont en enfer, en reconnaissant leurs injustices et leur entêtement, dans le verset 11, ainsi ils reconnaissent leurs méfaits. Malheur donc aux habitants du brasier. C'est-à-dire qu'ils seront voués à la perte, à l'éloignement et au malheur, car ils se seront privés de la rétribution d'Allah et auront mérité le brasier qui sera leur demeure éternelle. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset 12, 13 et 14, donc d'abord je vais les réciter. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole, quant à ceux qui craignent leur Seigneur sans l'avoir vu auparavant, ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés ainsi qu'une magnifique récompense. Car peu importe que vous cachiez vos pensées ou que vous les divulguiez, Allah saura toujours ce que recèlent les cœurs. Et quoi, Allah ignorerait-il ce qu'il a lui-même créé, lui, le subtil, le si bien informé. Donc Allah tabaraka wa ta'ala
après avoir rappelé l'état des réprouvés, des pervers, à rappeler l'état des bienheureux, des vertueux, des sincères, des croyants. En disant, quant à ceux qui craignent leur Seigneur sans l'avoir vu auparavant, c'est-à-dire dans toutes les circonstances de leur vie, qu'ils le craignent dans l'invisible, c'est-à-dire dans tous les moments cachés ou apparents, y compris dans les situations où seul Allah tabaraka wa ta'ala les voit. Aussi, ils ne lui désobéissent pas et ne négligent pas ce qu'il leur a ordonné subhanahu wa ta'ala. Ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala leur pardonne leurs péchés, il les met à l'abri de leurs méfaits et les préserve du châtiment de l'enfer. Qu'Allah nous compte parmi eux. À ces gens-là, aux gens de la foi, une magnifique récompense. C'est-à-dire qu'Allah leur a préparé dans le paradis comme félicité éternelle un royaume considérable où il y a plaisir continu, des palais et des demeures élevées, des houris, des serviteurs, des enfants immortels. Plus que cela, et plus sublime que cela encore, ils obtiendront la satisfaction du miséricordieux subhanahu wa ta'ala qu'Allah accorde aux élus du paradis. Allahumma ja'alna minhum. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, car peu importe que vous cachiez vos pensées ou que vous les divulguiez. Il s'agit là d'un rappel du Très-Haut subhanahu wa ta'ala qui rappelle l'immensité de sa science et de la globalité de sa subtilité. Car peu importe que vous cachiez vos pensées ou que vous les divulguiez. C'est-à-dire que pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour lui, tout est pareil. Les choses cachées ou les choses apparentes sont connues par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah saura toujours ce que recèlent les cœurs. Allah connaît les intentions, bonnes ou mauvaises. Allah connaît les objectifs, bons ou mauvais. Allah connaît les volontés. Que dire alors des paroles et des actes qui sont audibles et visibles, si Allah Ta'ala connaît toutes ces choses qui sont dans les poitrines et qui sont cachées. Il a dit ensuite, et quoi? Allah ignorerait-il ce qu'il a lui-même créé? C'est-à-dire, si nous savons qu'Allah a créé les hommes, comment celui qui l'a conçu et qui l'a créé et perfectionné cette création peut-il être ignorant de ce qu'il a en lui-même? Ou peut-il ne pas le connaître? Allah nous a créés, il nous connaît mieux que tous, subhanahu wa ta'ala. C'est lui le subtil et le si bien informé, c'est-à-dire celui dont la science et la connaissance sont subtiles, au point de percevoir les secrets et les tréfonds des âmes, ainsi que les mystères des choses. Il connaît tous les secrets et même les pensées les plus intimes. Subhanahu wa ta'ala. Il connaît tous les secrets et même les pensées les plus intimes. Comme Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. وَهُوَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les significations de Al-Latif est qu'il fait preuve de subtilité envers ses serviteurs et ses proches, en leur accordant ses bienfaits et ses faveurs sans qu'ils ne s'en aperçoivent, en les protégeant du mal là où ils ne s'attendent pas et en les élevant au plus haut degré par des moyens qu'ils ne s'imaginent pas. Plus que cela, il lui arrive de les soumettre à des choses qu'ils abhorrent, c'est-à-dire qu'ils détestent, qu'ils réprouvent, afin qu'ils atteignent les plus hauts degrés et les degrés les plus élevés et les aspirations les plus majestueuses. Subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala, quand il aime un serviteur, il l'éprouve et il lui donne parfois des choses qu'il déteste pour que ce soit une cause d'effacer une partie de ses fautes. D'ailleurs, il est rapporté de Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu qu'il a épousé une femme et qu'au bout de 6 mois il l'a divorcée. Cette femme a dit, que me reproches-tu donc? Il lui a dit, je ne te reproche rien, mais en 6 mois tu n'es jamais tombé malade, tu n'as jamais eu de fièvre, tu n'as jamais rien eu, aucun malheur. J'ai peur que tu sois parmi les gens qui vont être châtiés dans l'au-delà.
Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'être humain fait des péchés, et des erreurs et des manquements. Tout être humain. Mais après cela, il y a 2 cas de figure. Celui qui a beaucoup de bonnes actions, alors, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala lui efface ses péchés et ses erreurs par le nombre de bonnes actions qu'il fait. Le deuxième cas de figure, il n'a pas assez de bonnes actions pour effacer ses péchés. Alors, obligatoirement, il faut qu'il des malheurs le touchent et des difficultés pour que ce soit une cause d'effacer ses péchés. Sinon, il sera châtié dans l'au-delà. S'il n'a ni l'un ni l'autre et qu'il est dans les péchés, cette personne doit savoir qu'il est dans un grand danger. S'il fait des péchés et il n'a pas beaucoup de bonnes actions pour effacer ses péchés, et il ne lui arrive jamais de malheur et de difficultés ou de maladies ou de fièvre, et qu'il patiente bien sûr sur ces choses-là, car s'il ne patiente pas, il ne fera que rajouter des péchés, alors qu'il sache qu'il est en danger, car cela veut dire que tous ces manquements et tous ces péchés attendent d'être payés dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et nous allons continuer l'explication de Surat al-Mulk demain à la même heure, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.